Leçon 14, dilatation thermique. D'abord des rappels, la déformation unitaire. Donc une déformation unitaire, c'est epsilon et c'est défini comme delta L sur L. Donc ça ici, c'est notre déformation unitaire, c'est sans unité. Si je veux l'exprimer en pourcentage, je vais multiplier par 100 et à ce moment-là, ça va être exprimé la déformation unitaire en pourcentage. Et la déformation absolue, c'est habituellement celle qu'on appelle delta L et c'est habituellement longueur finale moins longueur initiale ou encore des fois on utilise L' moins L. Résumé de la leçon, les matériaux se dilatent sous l'effet de la chaleur et se contractent en refroidissant. Une variation de température delta T produira une déformation unitaire. Ici, epsilon étoile égale alpha delta T, où alpha est le coefficient de dilatation thermique du matériau. Objectif de la leçon, utiliser l'équation de la dilatation thermique. Donc, la dilatation thermique, exemple, qu'est-ce que c'est? Les matériaux allongent si leur température augmente. Donc, on a ici un rail qui est probablement soudé d'une seule pièce. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise en Australie avec une journée où il faisait très, très chaud. Donc, on voit que sous l'effet de la chaleur, le rail a subi une dilatation thermique. Et comme le rail est bloqué, il n'y a pas l'espace pour se dilater, c'est pour ça qu'on observe ici la déviation là, sur le côté. Donc, le rail prend une longueur plus grande dans un espace qui n'est pas plus grand. Donc, on doit ici prendre l'espace en déviant sur le côté. Les matériaux raccourcissent si leur température diminue. Donc, un exemple ici, c'est une surface de glace. Donc, il y avait de la neige sur de la glace. La neige a été déblayée. Donc, vous savez que la neige, c'est un isolant. En dessous d'une bonne couche de neige, il fait à peu près 0 degrés Celsius en dessous de la neige. Et là, on a enlevé la neige, puis la surface de la glace était environ c'était froid cette journée-là, moins 15 degrés Celsius. Donc, la glace passe de 0 à moins 15. Qu'est-ce qui arrive? Elle doit se contracter. Et si elle se contracte, il faut qu'elle occupe moins d'espace, mais elle n'a pas vraiment, elle est attachée de partout, elle est prise partout. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir apparition d'une ou plusieurs fissures dans la glace pour justement que le matériau puisse se contracter. Donc, ça laisse un espace libre et le matériau continue à se contracter. Donc, dans les matériaux qui se contractent à cause du froid, le béton, on voit souvent apparaître des fissures de contraction. Alors, matière de la leçon 14, donc la relation température-déformation. Donc, soit delta T, une variation de température. Donc, on a la température finale moins la température initiale. Donc, la température, si vous l'observez maintenant, moins la température observée au départ. Et epsilon étoile, donc ça c'est la déformation unitaire. Avec la petite étoile, ça veut dire que c'est dû à la variation de température, donc la déformation unitaire d'un matériau sous l'effet de la variation de température delta T. Donc, on définit un coefficient de dilatation thermique. Alpha, c'est défini comment? C'est le rapport entre ces deux quantités-là ici. Donc, on regarde de combien ça s'est déformé pour quelle variation de température. Évidemment, ça, c'est une déformation unitaire ou relative à la longueur du matériau. Donc, en faisant certains tests, en soumettant des matériaux à des variations de température, en regardant de combien ils se contractent ou se dilatent, on peut calculer expérimentalement le paramètre alpha, qui est le coefficient de dilatation thermique. Donc, symbole alpha, unité degré Celsius à la moins 1. Donc, si vous voulez, c'est par degré Celsius. Ça, c'est la même chose. Donc, on voit ici, c'est des valeurs assez petites. Donc, exposant 10-6. Donc, bois, acier, béton, aluminium. Donc, on voit que si on prend, par exemple, par référence, l'acier, donc le bois va moins être sujet
à la contraction-dilatation thermique que l'acier. Par contre, le béton et l'aluminium vont davantage se dilater ou se contracter sous l'effet des variations de température. Donc, dans les bâtiments, c'est principalement du bois, acier, béton qu'on va utiliser. Donc, on voit que le bois, oui, on a une dilatation thermique, mais c'est vraiment la plus faible parmi les matériaux usuels. Alors, on va calculer maintenant la déformation unitaire. Donc, l'équation qu'on avait, on partait de là, alpha. La définition là, est la suivante. Donc, epsilon étoile sur delta t. Bien, ça, c'est notre définition. Alors, tout ce qu'on va faire, bien, on va juste réorganiser les termes un petit peu. Donc, on va envoyer le delta t de ce côté-ci. Et on va avoir epsilon étoile égale alpha fois delta t. Donc, ça, c'est notre équation. Ça nous donne finalement la déformation unitaire en fonction de la variation de température. On peut faire un petit peu mieux. C'est sûr que habituellement, on veut mesurer de combien le matériau va se déformer. Alors, c'est pour ça qu'on va souvent vouloir calculer la déformation absolue. Donc, on se rappelle le lien entre la déformation unitaire et absolue. La définition ici d'une déformation unitaire, c'est delta L sur L. Bien, si j'ai une déformation ici unitaire due à une variation de température, la déformation absolue due à la variation de température divisé par la longueur, ben c'est ça qui va me donner la déformation unitaire. Ou, inversement, si je veux avoir la déformation unitaire, la déformation absolue due à la variation de température, c'est epsilon étoile fois la longueur du matériau. Donc, l'équation qui est là, si je veux l'obtenir en absolu, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais remplacer ici, je vais tout multiplier par L. Donc, je multiplie de ce côté-là fois la longueur de ce côté-là. Donc, du côté gauche, ça me donne la déformation absolue égale alpha fois delta t fois la longueur du matériau. Donc, c'est deux formes que vous pouvez utiliser. Soit on y va avec la formule qui donne la déformation unitaire ou relative, ou la formule qui donne la déformation absolue. Remarque sur le signe. Donc, delta T, c'est température finale moins initiale. Premier cas de figure, si l'objet réchauffe. Alors, si l'objet réchauffe, la température finale, bon, admettons, là, on va prendre un exemple, 20, température initiale 10. Fait qu'on a un delta T qui est plus 10. Un delta T est plus grand que 0. Alors, dans mon équation, déformation unitaire, alpha fois delta T, mais alpha, c'est toujours positif. Fois le delta T, donc fois plus 10, ben vous voyez qu'on va avoir quelque chose qui est plus grand que 0. Donc, la déformation unitaire ici est plus grande que 0. Alors, dans ce cas-là, si la déformation unitaire est plus grande que 0, ça veut dire que l'objet allonge. Deuxième cas de figure, si l'objet se refroidit, température finale plus petite que la température initiale. Donc, on va dire, on va à température finale 0, température initiale 10. Bien, on a un delta T, finale moins initiale, 0 moins 10. On a un delta T qui est égal à moins 10. Donc, le delta T est plus petit que 0. Et donc, je multiplie ici un positif, alpha c'est positif, fois un négatif, on va avoir ici une déformation unitaire qui est plus petite que 0, et donc l'objet raccourci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Bien, vous pouvez faire le calcul mathématique puis obtenir automatiquement le bon signe à la fin. OK? Vous pouvez aussi faire le calcul. Bon, des fois, on se mélange un petit peu avec les signes, ça se peut, mais à la fin, vous pouvez quand même interpréter physiquement qu'est-ce que vous devriez avoir. Donc, si l'objet réchauffe, il doit allonger. Si l'objet refroidit, il doit raccourcir. Donc, vous pouvez toujours, par logique, vérifier si votre
signe est bon, puis si vous pensez que vous êtes trompé de signe, ben vous pouvez toujours par logique répondre à la question est-ce que l'objet raccourcit ou diminue en fonction de s'il refroidit ou s'il réchauffe. Exemple 14.1. Un tuyau de cuivre contient en temps normal de l'eau à 20 degrés Celsius. Donc on suppose que c'est notre température initiale du tuyau de cuivre, donc 20 degrés Celsius. Mais sa température passe à 60 degrés Celsius quand on y fait circuler de l'eau chaude. Donc, dans un bâtiment, c'est normal, oui, les tuyaux vont se dilater, se contracter. Puis des fois, ça peut faire des bruits, des cliquetis, par exemple, là, quand le tuyau réchauffe et quand il refroidit après. Calculer l'allongement du tuyau si celui-ci mesure 3 mètres de longueur, le coefficient de dilatation du cuivre. Bon, habituellement, ça vous sera donné dans la question. Alors, l'allongement du tuyau, ce qu'on cherche ici, c'est delta L. Donc, l'équation que je vais utiliser, ben, je pourrais y aller avec celle-là ici. Déformation unitaire égale alpha fois delta t. Puis ensuite de ça, j'aurai juste à recalculer ma déformation absolue. Donc, la première chose, j'aurais besoin du delta t. Donc, je vais aller calculer ça, température finale moins température initiale. Donc, delta t, température finale 60 moins 20, on a plus 40 degrés Celsius. Je ne suis pas obligé de mettre le plus, là, mais je le mets explicitement ici pour que vous voyez que c'est une variation positive. Donc, epsilon étoile, ici, on a 16,2 fois 10 moins 6. Je vais mettre les unités pour cette fois-là, donc degrés Celsius à la moins 1, fois le delta T, 40 degrés Celsius. Bon, pourquoi j'ai mis les unités? Vous voyez que des degrés Celsius à la moins 1 avec les degrés Celsius, ben ça s'annule. Et il me reste finalement ici la déformation unitaire qui est 6,48 fois 10 moins 4. Et ça n'a pas d'unité. Donc, prochaine étape, ben, on a notre définition ici, epsilon étoile égale delta L étoile sur L. Ben, j'ai juste à multiplier ça par la longueur, donc 6,48 fois 10 moins 4 fois la longueur du matériau. Je vais le mettre en millimètres. C'est une bonne chose à faire parce que vous allez voir que souvent les déformations sont très petites. Donc, ici, donc 6,48 fois 3000 égale déformation. On a ici 1,94 mm qui est la déformation due à la variation de température. Alors, c'est tout pour la leçon 14. Exercice, vous avez les exercices 1 à 3 de la leçon 14.